Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux énergies liées au mouvement d'un objet et l'étudier dans le cas de la chute d'un objet. Dans un premier temps, il faut savoir que tout objet possède une certaine quantité d'énergie. C'est cette quantité d'énergie qui permettra de mettre l'objet en mouvement ou au contraire, si elle n'a pas d'énergie, de savoir si elle reste immobile. Cette énergie de mouvement est appelée énergie mécanique et est symbolisée par un E majuscule et un petit m en indice. L'énergie mécanique se sépare en deux formes d'énergie qui sont l'énergie de position, qu'on appelle aussi l'énergie potentielle, symbolisée par un E majuscule et un P en indice, et l'énergie cinétique, qui est l'énergie de la vitesse, symbolisée cette fois-ci par un E majuscule et un C minuscule. Pour un peu mieux comprendre ces deux types d'énergie, nous allons définir. L'énergie de position, donc EP, est liée à la position de l'objet par rapport au sol. Plus l'objet est situé en hauteur et plus son énergie de position est grande. Ce qui fait que plus on va tomber de haut, plus l'énergie que l'on va avoir est importante et donc le choc au moment de la réception au sol va être important aussi. La deuxième sous-énergie, l'énergie cinétique, est donc liée à la vitesse de l'objet. Plus un objet se déplace vite, plus son énergie cinétique est grande. On le comprend dans le cas des accidents de la route. Il est évident qu'un véhicule qui se déplace plus vite va avoir davantage d'énergie et donc le choc, cette fois-ci, va être plus violent parce que son énergie cinétique est plus importante. Quand on essaye d'analyser un petit peu ces énergies et ces sous-énergies, on peut comprendre que l'énergie mécanique est égale à la somme de ces deux sous-énergies, c'est-à-dire l'énergie de position et l'énergie cinétique. Ça se traduit par la formule suivante. EM, donc l'énergie mécanique, est égale à l'énergie de position EP plus l'énergie cinétique EC. Pour essayer de voir si vous avez bien compris ces informations, je vous demande donc de faire l'étude de la chute d'une bille que vous avez en accès à la suite de ce cours, dans l'activité ou à l'intérieur du travail à faire. Comme je vous le mets, ce sera un travail à rendre qui sera corrigé prochainement. Bon travail à tous.